le monde veut prendre la place de Magali. Elle a 8 victoires et 7000 €. C'est beau. Bonjour tout le monde, bonjour Nagui. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, merci. Parfaitement bien. 8 victoires, 7000 €. L'histoire va être encore plus belle dans 2 victoires. J'espère. Aujourd'hui et demain, ça veut dire un voyage au soleil. Oui. Je rappelle qu'elle rêve d'Andalousie, qu'elle rêve d'Espagne et donc qu'elle n'aura pas. Et Bon, tant pis. Et donc, Vous allez m'envoyer où? Au pôle Nord à la place? parce que d'abord, c'est pas vous qui décidez. Ah zut alors. Et je vous rassure, c'est pas moi non plus. Bon bah ça va alors, j'ai peut-être une chance. Donc, bien vu, bien joué. Non, ça s'applaudit une vanne comme ça. Parmi celles et ceux qui veulent votre place, il y a Jean-Philippe qui est là. Sabine. Michel. Viviane. Quentin. Et Sarah. Et cadeau. Coyote vous offre Esquisser, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Qui proposait rigolade, c'est sûr, vous serez dans la panade. Monsieur Jean-Philippe, ça va? Ça va très bien. Quel look! Merci. Ça, c'est bossé, hein? Mais oui, il y a beaucoup de colle surtout. Il y a beaucoup de colle. Colle. Ah, c'est carrément de la colle. Vous avez raté le gel, vous Ouais, mettez de la colle. glu, voilà, exactement. D'accord. Non, c'est très court sur les côtés, et très. Mon coiffeur s'éclate. C'est vrai? Ah oui, il adore ça. Mais Il adore vous avez ça. changé de look récemment ou vous avez toujours été comme ça? En fait, j'ai changé de look il y a à peu près 2 mois de ça. Sur un coup de tête, sans mauvais jeu de mots sur... J'ai subi des mauvaises influences autour de moi qui m'ont dit il faudrait que tu changes un petit peu de Apparemment look. des footballeurs, donc... Oui, alors justement, j'ai un collègue du boulot qui m'a dit mais c'est quoi ce look? C'est un look de footballeur. Un peu, un peu. Voilà, un petit peu quand même, ouais. Ouais, donc, quand tous les 2 mois, je vais voir mon barbier, mon coiffeur, il s'éclate, il est très content de me voir arriver. Non, mais c'est bien, vous avez raison. Ouais, Non, en plus, nous les garçons, on change pas souvent de coiffure. C'est souvent vrai. les filles qui peuvent se faire des couettes, des nattes, des tresses, des machins, des anglaises. Nous, Je suis très jaloux. Vous êtes très jaloux. Voilà, donc Oui. maintenant, voilà, je suis content. C'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je change? Pareil, hein. Pareil? Rasé sur les côtés avec une grande... Ouais. Je suis pas sûr. Oh, c'est un amour, elle fait non comme ça, vous êtes bien. Oh. Flatteuse. Ah, elle me fait non, elle a dit non comme ça, elle a pas dit c'est bien, elle a dit non comme ça, elle a fait comme ça. Comme ça, on peut rien faire. C'est gentil. Jean-Phi, j'imagine, tout le monde vous appelle Jean-Phi, non, Jean-Philippe? Oui, ben oui. JP aussi. JP, ouais. Oui, ouais. Et Jean-Phil, non, personne. J'en file pas trop. Il y a Jean-Phil. Phil. J'enfile pas trop, c'est pas mal non plus. Dans hein. l'intimité, si vous voulez. Non, seulement dans l'intimité. Voilà. Mais écoutez, je vous la souhaite bonne en tout cas. Cette intimité. Vous êtes amateur de bière. Absolument. Alors, éduquez-moi, qui suis pas non plus un fou dingue. Moi, en fait, je bois des bières, comment on appelle ça? Les légères, vous savez? Oui. Les trucs mexicains, là, où il y a très peu d'alcool. C'est pas de la bière, ça. C'est voilà, c'est ça. pas de la bière. Mes potes buveurs de c'est bière me sérieux. disent non, c'est pas de la bière. Oui. Il fallait faire un stage à Bruxelles déjà pour commencer, pour boire de la bonne bière. Vous êtes de Bruxelles? Pas du tout. Ah. Mais j'y vais souvent. Vous êtes souvent à Bruxelles? Ouais. D'accord. Mais oui, depuis chez moi, c'est qu'à 3 heures de route, donc. C'est quoi la définition d'une bonne bière pour vous? Alors, c'est très variable, ça dépend des goûts. Pour moi, une bière, c'est une bière sèche, c'est-à-dire Sèche peu sucrée, Sèche, mais comment... C'est le terme, c'est comme ça qu'on boit. Comment on boit? On la boit bien. On la boit Si bien. c'est sec. Non, mais c'est le terme sec, ça veut dire que c'est une bière qui n'est pas sucrée. Et D'accord. puis fortement houblonnée, c'est-à-dire avec des arômes, beaucoup d'arômes. Beaucoup et de même parfums. beaucoup de parfums. Et c'est très alcoolisé, ça, j'imagine, non? Non, pas nécessairement, non. 4-5 degrés, c'est très bien, à consommer avec modération. D'accord, donc Parfait. comme ces bières légères dont je vous parle, il faut qu'elles soient sèches Oui, mais il faut qu'il y ait un peu houblonnées. plus de matière, il faut qu'elle soit faite avec beaucoup d'amour. Hein, pour qu'elle soit vraiment bonne. Parce que je prends les Voilà. coordonnées du mec qui les fait. Voilà. Je vous donnerai des adresses. C'est compliqué, c'est compliqué. Avec modération, tout ça, évidemment. Bien Par exemple, évidemment. l'alcool, tout ça, c'est une modération. Quand vous dites que vous êtes amateur, ça va à quel point? C'est-à-dire, vous ne buvez que ça, ou vous êtes un connaisseur et vous savez les choisir comme il faut? Alors, ce serait plutôt ça. Je choisis, je sélectionne les bières qui vraiment me plaisent. D'accord. Après, je bois pas que ça, mais je bois essentiellement ça. D'accord. Et puis, surtout, je fabrique aussi ma propre bière. À la maison. Voilà. Je savais pas qu'on a... On a le droit? C'est légal, Oui, ça? oui, tant que vous fabriquez pour vous et que vous donnez à vos copains, à vos amis, à votre famille, vous avez C'est le droit. vrai? Absolument. Non, mais j'avais dit ça, moi, pour la bœuf que j'avais sur le balcon, et... Non, je déconne. Je vanne. Oups. Non, mais c'est légal, on peut faire sa propre Ouais, bière. absolument. Ouais. Et il y a énormément de gens qui font ça. Depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de gens qui font leur Incroyable.
leur bière amateur chez eux. Ouais. Alors, vous faites quoi exactement? Mais rapidement, hein, étape par étape, c'est quoi? Alors en fait, on prend du grain, du malt, d'orge, qu'il faut moudre. Donc ça s'achète dans des magasins spécialisés. On trouve ça assez facilement finalement. Tout moulu ou vous le faites vous? Non, on l'achète directement. On peut l'acheter aussi moulu, mais c'est mieux de le moudre soi-même. D'accord. Ça fait les bras, ça permet de se muscler un peu. Surtout quand Oui, il y a très bien, 3-4 kilos à moudre, c'est parfait. Et puis ensuite, on fait le brassage lui-même. On mélange avec de l'eau chaude à une certaine température et on fait activer les enzymes qui sont dans le grain à différents paliers de température. Waouh. On filtre, on refroidit, on fait fermenter dans un seau en plastique, tout simplement, pendant 2 semaines. Et après, on met en bouteille. Faut pas avoir soif tout de suite, alors tout ça, non, ça faut prend 2 du mois. temps. Faut 2 mois. Faut 2 mois. Faut 2 bons mois. Faut 2 mois, d'accord. Et au bout de 2 bons mois, soit elle est excellente, soit. Alors, pardon, là, elle devient bière. Au bout de 2 mois, ça devient bière. Est-ce Ouais. que vous faites une fête pour la mise en bière? Non, on en fait une deuxième. Avec. Très bon, très bon. Non, mais est-ce qu'il y a le moment où, comme pour les vendanges, on fait une fête en disant tiens, j'ai. Alors, on fait pas une la nouvelle fête cuvée, parce non qu'on n'est jamais sûr à 100% du résultat. Donc, si elle est très bien, on est très content de la fêter avec les copains. Ok. Si elle est vraiment pas bonne du tout, genre on jette décapsule, eh ben on jette, oui, parce qu'on a un vieux geyser à travers la tête. Et Mais là, vous c'est que c'est les raté. faites par quelle quantité quand vous faites une cuvée, entre guillemets? 25 litres à peu près. Vous jetez 25 litres de. Ah bah si c'est raté, c'est raté. Je connais 2-3 supporters de foot, il faut. Non, mais même un peu, Ouais. un peu réchauffé, ils accepteront ça. Bon, Jean-Phi, dans les locaux de quelle association se déroule l'action du film Le Père Noël est une ordure? Cash, Joe Carré au cash, ouais. SOS Écoute Amitié. C'est détresse amitié, Tresse mais j'accepte. amitié. Allez, j'accepte. Il y avait amitié, SOS, détresse amitié. On est en 66. Moi, je vois, je sais pas vous, hein, moi j'imagine Jean-Phi qui descend. C'est à la cave que vous faites la bière? Généralement, oui. Dans le garage. Dans le garage. Dans le garage, Qui ouais. va dans son garage pour mettre en bouteille sa bière et là. L'heure de la sortie. J'imagine. Qui c'est qui chante? Cash. Qui c'est qui chante? C'est une très belle phrase. Qui c'est qui chante? Oui, qui C'est chante. ouais. Cash, Sheila. Oui, très bien, Sheila. Point, carton. Carton. Sabine, ça va bien? Soyez la bienvenue. Sabine. Vous êtes parti en Espagne, qui est la voyage de rêve de notre championne. Elle rêve de partir pour l'Espagne. En Andalousie, vous étiez? Oui, moi j'adore ça. Oui, mais arrêtez, c'est pas vous que je. Non, mais c'est pour. J'ai compris que vous adoriez ça. Pour comme ça, vous sachiez que c'est c'est l'Andalousie. Voilà. Vous faites de l'intox, du matraquage. Un pour petit que- peu. C'est ça. Votre papa étant andalouse. C'est ça. Très bien. Donc, et vous étiez dans quel coin? Non, on n'était pas très loin de Barcelone. Je ne sais pas trop parler espagnol, c'est mais moi non plus. Playa d'Aro. La- C'est au bord de la mer. Voilà. Playa d'Aro. Playa. Non, ça se dit playa, je crois. Playa Oui, parce que ça s'écrit, oui. C'est du catalan. Oui, c'est ça. Ah, Mais voilà. Je le c'est du parle catalan. pas du tout. C'est pas de Ouais, l'andalou. Voilà. Non. C'est pas du tout dans le. Vous, c'est plutôt quoi? C'est Séville? Ça veut rien dire, quoi. Pardon? J'ai pas entendu, excusez-moi, Nagui. Ah oui, mais nous, on vous a entendu dire. Non, ça veut rien dire. Mais oui, non, mais pas ce qu'a dit. C'était autre chose. C'est autre Dites-moi chose. tout. D'accord, très bien. Non, vous, c'est quelle région? C'est plutôt Séville, c'est ça? Moi, mon papa était entre Grenade et Almeria, mais j'aimerais vraiment aller voir Séville, qui est fantastique, il paraît, que je n'ai jamais vu. D'accord. Oui, j'ai compris. Insiste pas. Hein. Non, mais si je peux aider un peu. Oui, mais excusez-moi, c'est plus un cadeau demandé comme ça. Vraiment, c'est une prise en otage. Hein. Bon, allez, alors on va aller ailleurs. À Palma de Mallorca, ça vous va? Encore l'Espagne. Hein, Bah ça, oui. c'est l'Espagne. Les Baléares. Ça. Vous savez, vous êtes parti pour l'Espagne avec famille. Oui, en famille, effectivement, avec mon mari, mes enfants et mes beaux-parents. Et on a fait 2 voitures. Et tout ça. Oui, ce que j'allais dire, oui, tout le monde rentre pas dans la même Non, voiture. alors moi, j'aime pas trop j'aime bien conduire, en fait. Donc j'ai conduit avec ma belle-mère à côté. Non. Non, j'ai rien dit. J'ai rien Ça dit. s'est très bien passé. Je pensais juste à moi. J'ai rien dit. Et une voiture, et l'autre voiture. Non, ça s'est très bien passé. On a écouté de la musique. Enfin, non, c'était très bien. Puis j'aime bien conduire, donc. La voilà. musique, vous écoutez, c'était du rap, c'était du slam? Parce que si non, vous, beaucoup de entendez, classiques. si vous entendez une voix qui vous parle, c'est le GPS, hein, c'est pas de la musique, c'est pas un mec qui fait. Non, on n'a pas utilisé le GPS. Ah, pas de GPS, Non. d'accord. Et dans l'autre voiture, donc votre mari et le beau-père? Et mes fils. D'accord. Donc garçon dans une voiture, fille dans l'autre? Tout à fait. Ah oui, ok. Oui. Comme à table après les matchs de foot. D'accord, j'ai compris. Voilà. Bonne ambiance. Et non, vous êtes pas perdu? c'était- En fait, si notre périple n'a pas très bien commencé. En fait, quand on est parti donc de France, on est arrivé à Montpellier.
au péage de Montpellier. Montpellier est encore en France. Oui, non, mais... Quand vous quittez la France et que vous êtes à Montpellier, c'est qu'il vous reste encore du chemin. Non, en fait, ma belle-mère a l'espèce de badge. Ma belle-mère, c'est quand vous dites ma belle-mère, vous faites ce signe-là. Votre belle-mère est une boule, en fait, c'est ça. Ma belle-mère. Et tu me dis, ma belle-mère et il y a mon beau-père. En fait, excuse-moi, je vais continuer, je pense. Elle le passe autoroute. Elle l'a laissé au garçon. Vous savez, le passe. Ah oui, le truc, enfin pas le truc gratuit, le truc qui vous envoie la note après. Donc nous, le bypass, le e-pass, le y-pass, voilà. le fast-pass. Donc nous, on arrive, télépage, on prend le ticket. Voilà. Mais non, pas le ticket si vous avez pas. Non, mais moi. Ah. Je prends le ticket. Si vous tapez le. Ah, pardon. En fait, non, ils étaient devant nous et... Merci Sabine. Parce qu'à un moment, je sortais là. Je suis désolée. Parce qu'on n'est que à Montpellier, on n'est pas encore en Espagne. Non, en fait, ça ne fonctionnait pas. Non, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, le journal de 13h est à 13h, donc il y a un moment où il faut... Donc en fait, ça ne fonctionnait pas. Bah oui, je vois donc il recule, il avance, il recule et puis... Comment voulez-vous payer? Et la barrière lui tombe dessus. La barrière sur la voiture. Donc il passe la barrière sans ticket, sans rien. Donc moi, mais la barrière a tapé la bagnole carrément? Sur la voiture. Vous avez remarqué quand on est en voiture et que la barrière se referme, on baisse sa tête. Alors qu'il y a un toit pourtant, hein, mais on baisse sa tête. Alors bon, sur le même réflexe. On était folle parce que quand même ça fonctionne. Ma belle-mère me dit mais quand même ça fonctionne d'habitude, je comprends pas. Enfin bon, passons, on récupère le badge, on se met sur le côté, on récupère le badge, on file et arrivé à la frontière, nous ça fonctionne comme par magie, ça fonctionne. Mais pour les mecs. Et sauf que les mecs s'étaient mis dans la mauvaise file. Donc ils n'avaient pas pris de liquide pour payer. Ils étaient dans la file carte bleue. Et en fait, c'était très compliqué. En fait, c'était pas voiture fille, garçon, c'est une voiture je réfléchis, voiture je réfléchis pas. On est d'accord, hein? Voilà. Et donc du coup, bon, ça, on a galéré un petit moment. On les a attendus, ils sont arrivés. Enfin bon, voilà. Au rugby, à 15. Combien de points un drop rapporte-t-il? Au rugby à 15, un drop rapporte combien de points? Alors, je vais dire cash, au hasard. 4 3. Je ne connais pas le rugby. Et pourquoi vous avez pris cash alors? Parce que j'avais même pas 4. Non, mais parce que vous m'auriez dit 2, 3 ou 4 et comme exactement. je ne connaissais pas, exactement. Autant tenter. Exactement. Exactement. C'est ma stratégie. Tu arrêtes maintenant. Quel est l'instrument de prédilection de Manu Katché? Il joue de plein d'instruments, mais son instrument? Cache la batterie. Très bien. Monsieur Michel, tout va bien? Très bien, merci. Vous avez croisé Michel Morgan? Oui, dans Vous avez fait un concours de jolis regards, parce que vous avez des yeux incroyables, vous aussi. N'est-ce pas, hein? Mais oui. Oui. Alors, je dirais pas jusqu'à dire t'as de beaux yeux, tu sais, mais... Non, c'était à moi de le dire. Faites-moi les gros yeux. Ah oui, oui, non, si, vous avez de jolis yeux. Ah, merci, non, merci, mais... Michel Morgan a de très jolis yeux. Tout à fait. Effectivement. Deux même, je crois, de mémoire. Oui, elle les a toujours. Ouais. Effectivement, c'était l'époque où j'habitais dans son quartier et en rentrant du travail... À Paris? À Paris, oui. Donc tout le monde sait qu'elle habitait l'hôtel je sais non. Mais balancez pas des adresses comme ça. Mais elle n'y habite plus, puisque maintenant c'est le Qatar. Mais balancez pas, non, mais. C'est le Qatar. Mais non, mais arrêtez. Elle y habite plus, puisque maintenant c'est David Pujadas qui habite au 3 de la rue avec le code B2231. Arrêtez. Non, effectivement, je rentrais comme d'habitude par là, et il y a donc la porte cochère comme tout dans les belles maisons parisiennes, et la porte s'ouvre, une femme sort, un peu pressée apparemment, et elle me bouscule. Oh non, et je te bouscule, comme d'habitude, voilà. Non, presque. Et puis, effectivement... Le mec, il fait les mêmes vannes, en fait. Hein? C'est ça. Vous avez vu l'émission de la veille et vous faites les vannes le lendemain. Très bien, je vois. Pas du tout. Si. Je l'ai fait l'autre jour. Ah ben je regrette. Non mais c'est bon. En même temps, je te bouscule. Elle arrive rapidement. Michel Morgan vous bouscule? Oui, il me bouscule très, très légèrement, non, bien sûr. Et elle s'excuse, voilà. Et puis, il se passe quelques années. Je suis marié entre-temps. Effectivement, il n'y a pas eu de suite, hein, comme vous voyez. Et il y avait déjà Gérard. En fait, il fait les vannes que je voulais faire. Chaque fois, je me dis. Désolé. Ok, non, très bien, faites-vous. Bon, je dis plus rien. Ils sont aux vannes, le mec, en fait. Et donc, je suis avec ma femme dans le quartier de la Bourse. Il y a des passages, et dans un de ces passages, il y a la sortie des artistes ou l'entrée des artistes d'un théâtre connu parisien. Je me rappelle plus lequel. Et nous marchons, et une femme pressée sort de cette ordre. Hein?
Elle m'évite. Disons qu'elle Olé m'évite. Presque. Et effectivement, Michel c'était Morgan. Michel Morgan. En fait, elle vous faisait du rentre-dedans pendant plusieurs années. C'est exactement ça, enfin c'est ce que j'ai pensé. Elle me harcelait même. Ouais, Elle ouais, me voilà. harcelait.